Alors, la réaction entre un acide carboxylique et un alcool qui donne de l'eau et un ester, c'est une estérification. La réaction inverse, eau plus ester qui donne alcool plus acide carboxylique, c'est l'hydrolyse d'un ester. Ces deux réactions sont l'inverse l'une de l'autre. Et donc, si on part d'acide carboxylique et d'alcool pour former de l'eau et de l'ester, quand on commencera à former de l'eau avec de l'ester, ils vont commencer à réagir par hydrolyse pour reformer en partie de l'acide carboxylique et de l'alcool. Ce qui fait qu'on ne peut pas entièrement tout transformer en eau ou en ester, ou tout transformer en acide carboxylique ou en alcool, parce que si on arrivait à tout transformer en eau plus ester, il réagirait pour reformer de l'acide carboxylique et de l'alcool. On a donc un équilibre dynamique. On dira que la réaction est terminée non pas lorsqu'il n'y a plus de réaction chimique, la réaction chimique ne s'arrêtera jamais, puisqu'on aura toujours ça et ça pour réagir ensemble, et ça pour réagir ensemble. La réaction chimique sera terminée lorsque les quantités de matière ne bougeront plus, c'est-à-dire lorsque les deux réactions se compenseront exactement, donc que la quantité d'alcool, d'acide carboxylique, d'eau et d'ester sera fixe. Alors l'état final, dans le cas de cette réaction, il se trouve que l'état final, on a toujours 2 fois plus d'eau et d'ester que d'acide carboxylique et d'alcool. Si par exemple, donc là c'est l'état final, je me retrouve avec à la fin 3 moles d'acide carboxylique et 3 moles d'alcool, c'est que j'ai également 6 moles d'eau et 6 moles d'ester. Donc ça veut dire que j'ai commencé soit avec 9 moles d'acide carboxylique et d'alcool pour arriver à cet état final, soit avec 9 moles d'eau et d'ester pour arriver à cet état final. Donc ça c'est un peu comme le magicien qui donne jamais ses trucs et puis d'une fois de temps en temps il donne un petit tour. En tant que prof, pour trouver toujours les quantités de l'état final, en fait je sais qu'on a 2 fois plus d'eau et d'ester qu'on a d'alcool et d'acide carboxylique à l'état final. On verra ensuite comment on retrouve ça sur les calculs de rendement. Alors on va faire 2 cas. Premier cas, on part d'un acide carboxylique plus d'un alcool pour donner de l'eau plus un ester. Et donc on a en état initial, mettons 30 moles et 30 moles pour l'acide carboxylique et pour l'alcool, et on n'a pas d'alcool ni d'ester. Comment on sait qu'on n'en a pas? En fait, on a un ballon dans lequel on met le mélange réactionnel qui est un mélange d'acide carboxylique et d'alcool. On n'a pas mis d'eau et pas d'ester, donc au début, il n'y en a pas. Ça, c'est l'état initial. L'état final, alors vous n'avez pas à savoir le calculer, mais je vous ai donné le truc, donc vous savez que ça va se répartir de la manière suivante. 10 moles pour acide carboxylique et alcool, 20 moles et 20 moles pour ester et eau. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous devez savoir faire? C'est calculer le rendement. Alors le rendement en ester, c'est égal à la quantité de matière, donc en moles, d'ester réellement obtenu, divisé par la quantité d'ester qu'on aurait obtenu si la réaction était totale. Donc ça nous donne rendement en ester égal, alors combien on a obtenu réellement d'ester? C'est à l'état final, on a obtenu 20 moles, donc 20. Si la réaction était totale, c'est qu'on aurait transformé tout ce qu'on avait initialement en eau et en ester, et qu'il ne resterait donc plus d'acide carboxylique et d'alcool. On aurait donc obtenu 30 moles d'eau et 30 moles d'ester. C'est hypothétique, c'est pas ce qu'on a obtenu. Et donc si on calcule ça, ça nous fait un rendement qui est égal à 0,67, qu'on exprime en général sous forme de pourcentage, soit 67%. Maintenant, dans le cas de l'hydrolyse, on a un ester qu'on fait réagir avec de l'eau pour donner un acide carboxylique plus
un alcool. Alors on va partir par exemple avec 12 moles d'ester, 12 moles d'eau pour l'état initial, pas d'acide carboxylique et pas d'alcool. Donc dans notre ballon on met de l'ester et de l'eau, et on sait que ça et ça il n'y en a pas parce qu'on n'en a pas mis. État final, on va avoir à la fin 8 moles d'eau et 8 moles d'ester, et on aura obtenu 4 moles d'acide carboxylique et 4 moles d'alcool. Donc le rendement, on va prendre le rendement en acide carboxylique par exemple, c'est la quantité d'acide carboxylique réellement obtenue sur la quantité d'acide carboxylique qu'on aurait obtenue si on avait une réaction qui était totale. Là, on n'a pas une réaction totale, on a une réaction limitée. On remplace par les valeurs, ça nous donne alors combien on a obtenu réellement à l'état final. Acide carboxylique 4 moles divisé par, si on avait tout transformé, on aurait plus d'ester et d'eau et on aurait 12 moles et 12 moles. Donc divisé par 12, si la réaction avait été totale, ça nous fait un rendement en acide carboxylique qui vaut 0,33, soit 33%.